Hallelujah, 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 people, hallelujah. Le peuple de Dieu de partout dans le monde entier, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous donner quelques secondes ou même une minute pour aller inviter les amis, pour inviter les gens, pour inviter les membres de la famille, pour inviter tous ceux que vous connaissez au Maghreb, d'entrer en ligne, parce que le Tout-Puissant nous aime. Jésus est venu pour nous. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Merci. Roi des rois, merci. Je vais commencer à chanter. Comme ça, les gens viennent, on va prier et commencer avec la bonne nourriture. Qui me relève? Qui nous relève quand nous chutons? Qui nous relève quand nous chutons? Qui nous relève quand nous chutons? Qui me relève dans mes chutes? C'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes? C'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureuse et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, c'est le verset que je cherchais. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que je mis ma confiance en Jésus-Christ. Mes bien-aimés, voici le verset que je cherche. Voici ce verset. Et si même dans la souffrance, je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui. Je ne connais pas votre condition. Mais même dans la souffrance, nous avons de l'espérance. Même dans la souffrance, nous avons l'espoir. Et si même dans la souffrance, quelle est notre souffrance? Je veux parler de cela aujourd'hui. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que je mis ma confiance en Jésus-Christ. Je suis convaincu que vous avez déjà les amis invités, donc nous allons prier et commencer. Alléluia. Éternel des armées, le Dieu créateur du ciel et de la terre, merci Seigneur pour ta bonté. Merci notre Dieu qui est au paradis. Que ton nom soit sanctifié Seigneur. Que ton règne vienne Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre Seigneur comme au ciel. Papa, nous sommes tes enfants à cause de Jésus. Nous sommes rassemblés, oh papa, pour ton nom. Et la parole de Dieu dit que quand tes enfants sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu. Donc nous te disons, sois la bienvenue Seigneur au milieu de nous. Et notre grand Dieu, avec tout ce qu'il est et avec tout ce qu'il a, est au milieu de nous pour nous aider aujourd'hui. Pour nous aider aujourd'hui. Il est venu pour ceux qui ont besoin de l'aide. Papa, nous sommes venus aujourd'hui avec un cœur rempli de joie. Parce que notre Père, il est un Dieu très bon. Un Dieu plein de miséricorde pour ses enfants. Un Dieu rempli d'amour pour le monde entier. Papa, merci. Parce qu'aucun de tes enfants qui est en ligne, même ceux qui viendront écouter, ne sera pas magre,
ne sera pas dans la même condition. Papa, merci, parce que ta parole et ta présence, qui est le Saint-Esprit, ne va pas échouer le Saint-Esprit. Ne va pas échouer. Ne va pas échouer. Ne va pas échouer. De nous transformer. De guérir ceux-là qui ont le corps ou les malades ou les maladies sur le corps. Ceux-là qui ont le cœur brisé. Le Saint-Esprit n'échouera pas de toucher le cœur brisé. Ceux-là qui sont dans le désert et qui ont besoin de rafraîchissement. Le Saint-Esprit ne va pas échouer de les rafraîchir. Papa, merci pour tout cela. Ceux qui ont besoin de la direction. Papa, tu vas nous guider. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci d'avance. Parce que nous connaissons que Dieu, qui est notre Dieu, c'est qu'il est. Papa, merci en avance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés, cette chanson que je venais de chanter et qui est encore devant moi, qui me relève. Quand nous chutons, qui nous relève, la parole de Dieu nous dit, le juste tombe 7 fois. Le juste tombe 7 fois. Mais chaque fois, le juste se relève. Comment il se relève? Comment il se relève? Qu'est-ce qui l'encourage? Mes bien-aimés, on va parler de cela. Alléluia. Et si même dans la souffrance, notre cœur nous parle d'espérance, c'est pourquoi la parole nous dit, c'est parce que nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Prenez votre Bible, mes bien-aimés. Notre richesse. Allons dans Proverbe, le chapitre 24, le verset 16. C'est très très important. Parce qu'il y a les gens, quand tu tombes, ils sont contents. On demande aux méchants, même aux amis, les ennemis, de ne pas vous réjouir. Ne vous réjouissez point quand un juste tombe. Parce que le juste va se lever. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous aider. Nous avons de l'aide. Le corps du Christ a de l'aide. Le corps de Christ a de l'aide. L'aide que nous en avons besoin est déjà venue depuis plus de 2000 ans. Donc quand quelque chose arrive à un juste, faites très attention de se réjouir ou d'être content ou de chercher à aggraver la situation du juste. Faites très très attention parce que quand le juste tombe, le juste se lève. Le Saint-Esprit va relever. Qui me relève dans mes chutes? La parole dit c'est Jésus-Christ. Et qui est Jésus-Christ? Le Saint-Esprit. Qui est en nous aujourd'hui. Qui n'est pas loin et qui vit en nous. Regardez ici. Proverbe, le chapitre 24, le verset 16. Car cette fois, écoutez bien mes bien-aimés. Commençons même au verset 15. C'est très bien. Commençons même au verset 15. Écoutez bien. Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste. Ceux-là qui sont utilisés par les esprits méchants, ne faites pas cela. Ne tends pas méchamment des embûches
ceux qui le font méchamment. Il y a d'autres qui le font inconsciemment. Mais ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste. On parle comme ça aux méchants. Parce que tu peux le faire innocemment, sans savoir que ça devait heurter quelqu'un, sans savoir que ce que tu as fait devait être un problème à l'autre. Là, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de quelque chose. Tu le fais méchamment. Ça veut dire, tu sais bien que ça sera mauvais. Et tu le fais. C'est de ça que je parle. Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste. Parce que tu connais, tu veux heurter le juste. Tu veux lui faire du mal. Et tu tends l'embûche. La parole te dit, ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste. Et ne dévaste pas le lieu où il se repose. Alléluia. Ne dévaste pas le lieu où le juste se repose. Mais bien aimé, même ceux-là qui le font, ils sont utilisés par l'ennemi. Et ils le font méchamment. Là où tu te reposes, ils le font méchamment. Mais la Bible est en train de leur donner les avertissements. Ceci est différent, mes bien-aimés, des erreurs qu'un enfant de Dieu ou une personne qui aime Dieu commet. C'est différent. C'est différent. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons des erreurs. Juste parce que nous ne connaissons pas tous. Mais le Saint-Esprit a envoyé. C'est pour cette raison qu'il y a le Jean 1, le verset 9, qui nous parle du sang de Jésus, qui est encore fraîche aujourd'hui, et qui nous aide à nous nettoyer de nos erreurs. Là, ce n'est pas de ça. Si tu ne l'as pas fait méchamment, Dieu a su que tu peux faire les erreurs à quelqu'un. Mais quand ce n'est pas méchamment, si ce n'est pas une erreur volontaire, mes bien-aimés, nous rendons grâce au sang de Jésus-Christ qui nous nettoie chaque jour au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le sang nous nettoie. Le sang de Jésus nous nettoie. Alors, je lis ça et je reviens ici. Parce que le Saint-Esprit veut que j'aille là-bas. Voici ça, mes bien-aimés. Voici ça. Voici ça. Merci, roi des rois. Si nous confessons nos péchés ou bien nos fautes, parce qu'un chrétien ne pêche pas volontairement. Un enfant né de Dieu ne pêche pas volontairement. Un enfant de Dieu né de nouveau ne peut pas pécher volontairement. Ça doit être une erreur d'immaturité ou l'ignorance. Le pasteur Seigneur dit bien, mon peuple, d'amis les enfants de Dieu, mon peuple périt, mon peuple, par manque de connaissance, l'ignorance. Alors que la vérité est révélée, il faut seulement que nous mettons à étudier la parole de Dieu. C'est ça qui va nous empêcher. Mais écoutez ici, mes bien-aimés, quand nous faisons ce genre d'erreurs, si nous confessons nos erreurs ou nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute, merci Seigneur, de toute quoi? Iniquité. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Éternel des armées. Gloire à toi. Mais bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de dépendance totale à Christ. Une vie de dépendance totale à Christ. C'est la vie chrétienne là-bas. Merci Seigneur. Voyons ceci, je reviens là. Il nous dit ici, et ne dévaste pas le lieu où il repose. Je rentre dans Proverbe 24, le verset 15 et 16. Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste. Et ne dévaste pas le lieu où il repose. Car cette fois, mes bien-aimés, cette
fois, ça veut dire illimité, jusqu'à ce que Christ arrive. Car cette fois, le juste tombe. Oh! Et il se relève. Ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. Quand tu tombes, lève-toi seulement. Lève-toi seulement. Le Seigneur te prend par la main. Lève-toi. Ceux qui sont contents seront contents. Mais tu vas te lever. Quand tu es à terre, ils sont contents. Les méchants. Parce qu'un juste ne se réjouit pas quand un autre tombe. Tout au contraire, tu cherches à le soulever. C'est comme ça la parole de Dieu. Donc quand ton frère et ta soeur, quand eux ils tombent, ton rôle c'est chercher à les relever. Pas d'empirer leur situation. Vous me comprenez mes bien-aimés? Écoutez, cette fois, le juste tombe et il se relève. Merci Seigneur. Merci roi des rois pour la parole de vie. Cette fois mes bien-aimés, chaque jour, les erreurs, mais tu repens. Quand tu te rends compte que c'est une erreur, qu'est-ce que tu fais? Tu te repens. Et on te dit bien que le Seigneur te pardonne de cette faute. Elle te nettoie. Elle te purifie de toute iniquité. Merci Seigneur. Mais les méchants, utilisés par les forces sataniques, pour se moquer, pour te troubler, ces méchants sont précipités dans le malheur. Écoutez mes bien-aimés, toi le juste, tu vas te relever. Mais les méchants, utilisés méchamment pour te détruire, utilisés méchamment pour te créer des problèmes, et se réjouir quand tu es en bas. Ceux-là, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils sont précipités, mes bien-aimés, dans le malheur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Éternel des armées. Alors, verset 17 nous dit quelque chose. Ça, c'est le commandement de notre Père. Ce n'est pas une suggestion. C'est un commandement. Alléluia. Il nous dit bien, en verset 17, ne te réjouis pas de la chute, même de ton ennemi. Cette parole s'est adressée aux enfants de Dieu. Laissez que les ennemis se réjouissent de notre chute. Mais le Seigneur les avertit. Le Seigneur est ici. Il les annonce que nous allons tomber, même cette fois, mais nous allons nous relever. Gloire à Dieu. Applaudissons à l'Éternel. Oh, roi des rois, nous te disons merci. Ça veut dire que notre chute n'est que temporelle. Parce que le Saint-Esprit, qui a été envoyé pour nous aider, il ne nous laissera jamais en bas. Je m'en fous de ce que c'est. Cette faute-là, le sang de Jésus. Jésus a tout payé, mes bien-aimés. On ne compte pas sur nos forces naturelles. Nous comptons sur l'aide de l'Esprit Saint pour dominer. Oh, mes bien-aimés, merci Seigneur Jésus. Pour triompher, ma God. Oh, roi des rois. Pour surmonter tout ce qui vient contre nous. Tous les problèmes de la vie. Je te salue la douce. Gloire te garde. Alléluia. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand ton ennemi chancelle. Cet avertissement-ci, c'est tellement important. Même un ami, même dans l'église, quand un chrétien, quand un enfant de Dieu tombe, ne sois pas content. Ne sois pas content. Ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Aide cet enfant de Dieu. C'est tout ce que tu peux faire. Aide avec ta prière. Avec ta propre prière. Relève-le avec les paroles de consolation. Surtout les prières. Surtout les prières, mes bien-aimés. Mais, comme je viens de vous annoncer, par la parole, le juste se lève toujours. Le juste se lève toujours. Car cette fois, le juste tombe. Et tous les 5 fois, il se relève. Merci Seigneur. Merci roi de rois. Mais les méchants sont précipités
dans le malheur. Et voilà le 17. Ne te réjouis point de la chute de ton ennemi. De ton ennemi. De ton ennemi. Qui est notre ennemi? Qui est notre ennemi? En tant que les enfants de Dieu. Qui est l'ennemi? L'ennemi des enfants de Dieu, c'est qui? C'est un individu? C'est une personne? Alléluia. Notre lutte, c'est envers qui? Voilà la question. Qui est cet ennemi? Glory to God forevermore. Merci éternel des armées. S'il s'agit d'un être humain, allons dans le livre de Éphésiens. Éphésiens le chapitre 6. Notre ennemi, avec qui nous luttons. Si nous pouvons connaître cela, les enfants de Dieu peuvent vivre en harmonie. Peuvent vivre en harmonie. Notre Père nous demande de vivre en harmonie. D'aimer les uns et les autres. De supporter les uns et les autres. De soulever l'autre quand il tombe. C'est bon ça la parole de Dieu. Mais nous permettons à l'ennemi de nous utiliser pour détruire plutôt nos frères, nos sœurs en Christ. Ça ne doit pas être pareil. Mais bien aimé, écoutons ici là. L'ennemi là, que le Seigneur demande, ne réjouit pas quand l'ennemi tombe. Il parle même des gens utilisés par les forces sataniques. Écoutez bien, allons là-bas. Éphésiens le chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Nous allons commencer vers le verset 10. Rapidement. Parce que le temps là. Le chapitre 6 et le verset 10. Au reste, voici on dit les armes spirituelles du chrétien. Le titre. Je lis, c'est dans Louis Second. Louis Second. Voilà. Les armes spirituelles du chrétien. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. La force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Qui est le Seigneur? La parole de Dieu. Sa force puissante, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du Satan. Satan, notre ennemi, est rusé. Il peut utiliser un frère en Christ, il peut utiliser une sœur en Christ, il peut utiliser les gens de ta propre maison, il peut utiliser les enfants, il peut utiliser les chiens, il peut utiliser les animaux de ta maison, il peut utiliser ton époux, il peut utiliser ta femme, il peut utiliser ta soeur, il peut utiliser tout ce qu'il peut utiliser. Parce que quoi? Lui-même n'a pas de corps, mais bien aimé. Alors voilà ce que nous devons faire ici. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, en un mot, ceux-là que nous voyons, les êtres humains, même ceux-là ou ceux-là qui t'insultent au travail, c'est qui? C'est l'esprit, c'est l'ennemi en lui qui t'utilise, qui l'utilise. Celui-là qui vient avec le poignard, c'est qui? C'est l'ennemi, c'est lui-là en lui. Il est utilisé par l'ennemi. Pourquoi? Le diable est un esprit, mais bien aimé. Dieu aussi est un esprit. Alors ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas de corps. Et dans ce monde, là où nous sommes, dans ce monde naturel, tu as besoin du corps pour faire n'importe quoi. Donc quand l'ennemi, quand le diable veut nous attaquer, il utilise les gens, mes bien-aimés. Ils viennent, ils te font tomber. Et ils sont contents. Mais la Bible dit, ne réjouissez pas. Ne soyez pas contents. Quand tu fais tomber injuste, quand tu fais tomber injuste, ne sois pas content. Pourquoi? Parce que le juge va se révéler, va se relever. Et toi, on dit bien que quoi? Toi, tu seras précipité où? On dit le malheur t'attend. Le malheur t'attend. Mais bien aimé, voyez ici. Merci Seigneur. Puisqu'ils n'ont pas de corps, ils peuvent utiliser ton enfant. Il est rusé.
Il peut utiliser tes enfants. Il peut utiliser ton conjoint. Il peut utiliser tout. Il peut utiliser ton boss au travail. Il peut utiliser un membre de la famille. Il peut passer de partout parce que lui ne peut pas venir te parler physiquement. Alors il utilise les gens physiques pour se placer devant toi, te narguer, te faire n'importe quoi. Il les utilise. Et mes bien-aimés, quand Satan utilise quelqu'un ou quelqu'une ou une autre quelque chose, utilise un homme pour te parler, c'est très grave. Parce que ça vient de... S'il te parle directement, ça n'a pas assez d'effet que quand il utilise soit ton enfant, il vient te dire les choses qui ne vont pas, ou soit ton conjoint, ou soit ta maman, ou soit ton papa, ou soit un membre de la famille. Le champ est différent. Alors, qu'est-ce que notre Père nous demande ici? Il dit, prenez aussi, merci éternel des armées. Alléluia. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Écoutez très bien mes bien-aimés. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Donc, ils sont là. Le monde de ténèbres. Nous, on ne les voit pas. Les démons sont là. Les anges qui sont tombés, ils sont là. Ils œuvrent. C'est eux que le diable utilise. Mais ils n'ont pas de corps. Ils doivent utiliser les êtres humains. Ceux-là qui refusent de se soumettre à la parole de Dieu. Ceux-là qui refusent d'accepter Jésus dans leur vie. Et ceux-là même qui sont dans l'église, mais ignorants. Alléluia. Merci Seigneur. Et comme je dis là, notre vie chrétienne, c'est une vie, comment dire, de progression. On grandit tous les jours. La parole dit de la foi à la foi, de la gloire à la gloire, de la force à la force. Ça veut dire que c'est tous les jours, mes bien-aimés. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Oh, c'est tous les jours. Et il y a beaucoup qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup qu'on ne connaît pas. Je suis très contente. Comme notre Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour les gens saints. Je ne suis pas venu pour ceux-là qui connaissent tout. Je ne suis pas venu pour ceux-là qui pensent qu'il n'y a rien à corriger dans leur vie. Je suis venu pour les malades. Oh Seigneur. Oh Papa. Je suis venu pour les malades. Je suis venu pour les égarés. Je suis venu pour ceux-là qui pensent ou qui savent qu'ils ont besoin de l'aide. Sans dire que ce sont que les malades qui partent à l'hôpital. Et si c'est que tu n'es pas malade, tu ne cherches pas d'amélioration. Tu es droit en bonne santé. Tu vas aller faire quoi là-bas? Mais Seigneur, merci. Merci, roi des rois. Merci. Parce que tu es venu. Nous étions malades. Nous étions les égarés. Nous étions perdus. Nous étions pauvres. Nous étions dans le royaume de l'obscurité. Tu es venu, Seigneur, oh, pour nous racheter. Tu es venu, Seigneur, pour nous délivrer de l'enfer, de la mort, du royaume de l'obscurité au royaume de la lumière, de la maladie, Seigneur, à la santé, de la pauvreté, Seigneur, à la prospérité. Roi des rois, tu as déjà payé le prix entièrement. Et nous grandissons chaque jour de notre vie. Nous grandissons. Nous grandissons. C'est ce que tu as payé pour nous. Ça se manifeste chaque jour. Nous grandissons. On dit mes bien-aimés, je reviens ici. Je prie que j'ai au moins quelques 5 minutes encore. Je vais vous dire quelque chose. Je reviens ici. Tout va derrière avec moi. Je vais revenir à Éphésiens chapitre 6. Allons à 4. Le verset 15. Parce qu'il vient de dire quelque chose. Que nous devons grandir en lui. Nous allons grandir en lui, en toutes choses. Merci Seigneur. Merci roi des rois. Merci. Son accroissement. Merci Seigneur. En français, c'est le verset, ok, glory to God. Verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions. Donc il y a un programme bien aimé. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc il a tout payé, mais nous devons grandir en cela. Personne n'est arrivé, mes bien-aimés. Personne n'est arrivé. Donc ne soyez pas là seulement pour chercher à faire tomber les autres. Toi-même, tu n'es pas arrivé. Personne n'est arrivé. Ne soyez pas une pierre
comment dire, pierre pour faire la pierre ou bien quelque chose pour faire tomber l'autre. Mes bien-aimés, soyons, comment dire, l'humilité. Alléluia. Elle ne te réjouit jamais. Quand un juste, quand quelqu'un qui cherche le Seigneur, quand un enfant de Dieu qui est dévoué, un enfant de Dieu qui cherche son Dieu chaque jour, fait des erreurs ou tombe, ne ris pas, ne sois pas content, parce que le Seigneur va relever cet enfant. Le Seigneur va le relever. En Jésus-Christ, mes bien-aimés, tu tombes cette fois, tu te lèves. Alléluia. Donc, il n'y a pas de question que quelqu'un ou bien une soeur ou un frère qui pense qu'il est déjà arrivé se met là plutôt et cherche à aggraver ta situation ou bien rit parce que tu es tombé. Mais bien aimé, sois seulement connecté, comme on dit. La vie chrétienne, c'est une vie de dépendance totale. Je parle bien une dépendance totale. Totale dépendance à Christ. Nous nous confions en lui, mes bien-aimés, pour tout, cherchant sa volonté et vivant par sa grâce chaque jour. Le Seigneur dit que ma grâce est suffisante. La grâce de l'Éternel, cela veut dire que quoi? Nous ne méritons pas, nous ne méritons rien. On ne mérite rien. Nous ne méritons pas. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est à cause du grand travail que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix de Golgotha. C'est à cause de son sang qui est sa vie, qu'il a donné, versé pour nous. Donc nous devons chaque fois nous référer, aller 2000 ans derrière pour voir les bénéfices de cette croix. Ce que la croix nous a apporté. Jésus dit, je ne suis pas venu, mes bien-aimés. Et oh, tu sais que pour même marcher droit, il faut que tu t'appuies en Jésus. Tu dois t'appuyer en lui. Tu dois rester avec lui. Tu dois t'appuyer en Jésus. Tu dois te confier en lui tous les jours de ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Alors je viens finir l'autre là ici. Le 6 là, que je vais seulement lire parce que c'est comme le temps est déjà arrivé. Voyons ceci mes bien-aimés. Gloire à toi éternel des armées. Gloire à toi. Ta parole est sucrée. Je vais lire tout. Et on va prendre ça. Il dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. La chair et le sang, c'est quoi? Les êtres humains. Les êtres humains. On les appelle chair et le sang. On aura ce chair et le sang jusqu'à la glorification du corps. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, mes bien-aimés. Le Seigneur nous a tout donné. Il nous a tout donné. Prenons toutes les armes. Prenons toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, le jour des tentations, le jour de la bataille, le jour de la pression spirituelle, le jour où tu n'arrives même pas à dormir. Ces jours-là, mes bien-aimés, prenons les armes, toutes les armes de Dieu. Quelles sont ces armes, mon Dieu? Et quand nous prenons ces armes, et ça nous permet de nous tenir fermes. Après avoir tout surmonté, on continue à se mettre debout parce que la bataille ne finit jamais. Cette bataille, Seigneur, le jour où tu as signé le contrat pour être un enfant de Dieu, alors tu entres dans une bataille, un conflit avec l'ennemi, mais un conflit, mes bien-aimés, une bataille qui a été déjà gagnée plus de 2000 ans par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Mais bien aimé, parfois vraiment, ces armes-là, vraiment enflammées, ça vient avec les brûlures. Mais gloire à Dieu. Notre Père nous dit
dans le livre d'Ésaïe 43, le verset 2. Mais nous entrerons même dans le feu et nous allons sortir. Voilà la bonne nouvelle. On entrera même dans le feu et nous sortirons. Gloire à toi, Éternel des armées. Gloire à toi, Papa. Merci, Seigneur. Margot, merci. Mais avec notre bouclier de la foi, notre bouclier de la foi, le bouclier que la foi nous donne, la foi en Jésus, la foi en Margot, la croix, la foi, Margot, Seigneur, la foi, oh, en notre alliance que nous avons. L'alliance scellée dans le sang de Jésus-Christ. Cette alliance, mes bien-aimés, cette foi en Dieu, foi en Jésus-Christ, avec lequel nous pouvons, cette foi nous permet, mes bien-aimés, le bouclier que la foi nous donne, nous permet d'éteindre tous les traits enflammés avec le feu du malin. Parfois, ça vient comme une brûlure pour te finir. Mais gloire à Dieu que nous avons le bouclier de la foi. Nous devons seulement soulever, mes bien-aimés, le bouclier de la foi. Merci, Seigneur. Prenez aussi le casque du salut. Rappelons-nous que nous sommes sauvés. Et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Mettons la parole sur nos bouches, mes bien-aimés. Il est écrit, comme notre Seigneur Jésus lui m'a fait. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Gloire à toi, Éternel des armées. Merci. Faites en tout temps, mon gars, en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Par l'Esprit, mes bien-aimés. Quand vous voyez un enfant de Dieu qui souffre, mes bien-aimés, est-ce que vous pouvez prier en langue? Mais parfois, vous ne connaissez pas de quoi il s'agit. Oh, je ne sais pas tes douleurs. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne comprends rien. Je ne peux pas faire ci, cela. Est-ce que tu peux prier pour cet enfant de Dieu en langue? On ne dit pas. On te dit bien, faites en tout temps par l'Esprit. Par l'Esprit. Non par ta force. Tu peux seulement oublier, obéir l'Écriture. Faites en tout temps par l'Esprit de toutes sortes. Par l'Esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Mes bien-aimés, oh, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Glory to God. Il n'y a aucun saint qui n'a pas besoin de la prière. Nous avons tous besoin de la prière. Priez pour l'un et l'autre, mes bien-aimés. Ne causons pas la chute de notre soeur et frère en Christ. Relevons-les. Ceux qui sont tombés, soulevons-les. Oh, mes bien-aimés, avec l'amour et la compassion. Merci. Nous lui rendons grâce. J'espère que vous avez compris le message. Oh, alléluia. Baissons nos têtes. Éternel des armées, nous te disons merci pour ton message. Parce que ce message, Seigneur, nous a délivrés. Ce message nous a délivrés. Parce que quand nous connaissons la vérité nous affranchit. Nous sommes affranchis par cette bien-aimée. Si vous avez écouté le message, oh, mes bien-aimés, vous avez bien écouté le message, remettez, comment on dit, confions-nous tous à l'Éternel, notre Dieu, créateur du ciel et de la terre. Appliquons la parole de Dieu, vivons la vie d'amour, une vie pleine d'amour, de miséricorde pour nos frères et sœurs, pour l'humanité en général, parce que Dieu a tant aimé le monde, pas seulement les enfants de Dieu. Je vous aime bien, considérez supporter ce ministère. Appelez maman, comment je peux faire pour aider. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, on se voit ce dimanche, si vous parlez l'anglais, ou vendredi prochain, si vous parlez le français. Bye bye, au revoir mes amis, au revoir le peuple de Dieu, au revoir les enfants rachetés. Nous vous aimons bien, nous prions pour vous chaque jour. Bye.